je tiens à préciser pour commencer que déjà la définition aux postures de manager spectateur, ça veut dire qu'il y a quand même un dysfonctionnement quelque part, parce que ce n'est pas le rôle d'un vrai manager dans l'essence même de métier et le sens et la raison d'être et d'accompagner, d'être présent, d'orienter. Et donc là, on est dans quelque chose euh, qui est tout à fait contraire et ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement quelque part. Maintenant, oui, ça existe, euh, notamment face à certaines situations, par exemple le changement, les conflits, ça peut se déclencher. Et on a comme ça les profils qu'on peut détecter, qu'on a détectés à travers l'expérience en entreprise. Et donc le premier profil, c'est ce qu'on appelle le jeune manager. Et c'est généralement sa première ou sa deuxième expérience en accompagnement des équipes. On a beau avoir les meilleurs diplômes du monde, il y a toujours un complément d'apprentissage à faire par rapport à l'opérationnel et à l'exécutif. Et donc c'est une personne qui est généralement jeune, qui expérimente pour la première ou la deuxième fois l'accompagnement des équipes et elle est en train de parfaire son expertise et d'enrichir sa boîte à outils avec des outils d'accompagnement. Et donc ça ne fait que l'agrandir, c'est très bien. Comme on a comme ça des profils ou des situations où ce genre de profils peuvent, euh, peuvent se déclencher, c'est le profil du manager démissionnaire. Et là encore, soit c'est pourquoi je parlais de profil et de situation, parce que c'est toujours lié à une situation qui déclenche ce volet-là de la posture ou de la personnalité du manager. Et généralement, c'est des situations d'accompagnement de changement ou des situations de conflit dans les équipes. D'accord? Et donc, après, on a le profil du manager démissionnaire, comme j'ai dit. Et là aussi, il faut faire la différence entre deux types de profils. On a le manager démissionnaire et c'est plus lié à sa personnalité. C'est quelqu'un de bienveillant, mais c'est quelqu'un qui n'aime pas aller dans le conflit, qui n'aime pas prendre part au conflit, qui est toujours dans l'évitement quand il s'agit de conflits ou de situations conflictuelles. Et ça, c'est une chose. Et on a le manager démissionnaire qui est plutôt dans la manipulation et c'est très toxique. Excusez-moi, donc ça existe réellement. Il faut aussi en parler. On a ce genre de profil, malheureusement, parce que c'est une méthode de management non conventionnelle et inacceptable et qu'on n'apprend pas, bien sûr, dans les formations ou dans les écoles, mais ça s'apprend par la transmission orale et par l'expertise, parce que c'est une méthode qu'on a héritée de l'ancien mode de management. Et donc là, le profil de manager démissionnaire manipulateur, il sait très bien ce qu'il fait, il n'est pas dans l'évitement, au contraire, l'inaction pour lui est une action en soi, et il préfère, surtout en période de conflit ou devant les situations conflictuelles, il préfère prendre un peu de distance et laisser comme ça les autres prendre des décisions, avoir des actions, parce qu'en posant des actions, ils prennent entièrement la responsabilité de leurs actes. Et donc, si c'est quelque chose qui est bénéfique, et c'est très bien, mais si c'est quelque chose qui n'est pas bénéfique et il y a des conséquences fâcheuses, il pourra toujours les tenir pour responsables. C'est pour ça que je parle de manipulation. Ils peuvent aussi faire la même chose pour justement en situation conflictuelle, ils peuvent justement laisser s'installer les choses et sans présenter de demande ouverte, laisser de manière tacite les uns et les autres prendre position et si on veut faire le sale boulot à leur place. Et comme ça, ils réalisent ce qu'ils veulent, mais sans pour autant être vraiment responsables de la situation ou
du moins sans être responsable des conséquences. Donc voilà, il fallait vraiment parler de ce profil, oser en parler, on n'en parle pas très souvent, mais ça existe. Oui, on en a parlé. Le rôle d'un manager, c'est tout le contraire d'être un spectateur. Et donc, non, ce n'est pas bénéfique, ça ne peut être bénéfique à aucun moment. Et imaginez que on peut justement obtenir quelque chose en étant dans l'évitement, ça ne marche pas du tout, ce n'est pas le rôle d'un manager. Et en période de changement, oulala, c'est encore plus grave que de rester spectateur parce que la période de changement, on sait que le changement déclenche des craintes, des doutes, de l'angoisse, peut déclencher un climat hautement toxique et ça peut faire émerger le pire de tout un chacun dans une équipe. Donc, c'est même là où il faut doublement être acteur et il faut participer pour accompagner ce changement. Être non seulement acteur de changement, mais coacher les équipes et les accompagner, les orienter, les rassurer. Euh, on sait que le changement n'est pas du tout évident. Même quand c'est voulu par tout le monde, même quand c'est programmé, même quand on sait ce qui va se passer. Et donc, en période de changement, le manager devrait non seulement euh, être là, il devrait doubler de vigilance parce que ça peut facilement aller vers le conflit, avoir des conséquences fâcheuses et détruire des dynamiques relationnelles et pour quelques années à venir, ce qui n'est pas réparable et ce qui est complètement euh, préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise. Encore une fois, parlons du rôle du manager, et le manager, il est garant d'une certaine synergie, d'une certaine dynamique de groupe, cet esprit d'intelligence collective qui doit régner. Et donc, si le manager choisit d'être démissionnaire face à une situation, par exemple, on a parlé de changement, s'il choisit de se retirer et de ne rien faire et de rester hermétique face à ce qui se passe, ce qui va se passer, c'est que le tissu relationnel peut facilement se détériorer parce qu'à un moment donné, il y a des décisions qui doivent être prises, il y a des positionnements qui doivent se faire, il y a des phrases qui doivent être dites. Et si on décide de ne rien faire, ben c'est la porte ouverte aux rumeurs, au dépassement par rapport au comportement. Et puis, ça peut aller vers des conflits qui peuvent durer très très longtemps, même après, par exemple, si on parle de situation de changement, ça ne va pas seulement accompagner la phase de changement qui s'installe, mais après, ça va durer parce qu'une confiance qui se perd, elle se perd. C'est pas évident de regagner la confiance, par exemple, de son collègue quand on a été traître, et donc, ou quand on a été jugé traître. Et donc là, quand on s'efface, quand on se retire, quand on choisit de laisser faire, c'est une arme à double tranchant. C'est vrai que ceux qui pensent malheureusement dans un esprit de manipulation, quand on laisse les gens faire à notre place, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, on perd le contrôle et tout peut arriver. Et voilà, donc à un moment donné, ça serait ingérable. Et au final, la personne qui est responsable de garder cette synergie et cette dynamique, c'est bien le manager. Ne jamais oublier d'abord que le changement, c'est une phase de deuil, c'est réellement un deuil. Même quand c'est un changement qui est prévu, qui a été annoncé, on sait totalement qui va faire quoi et que c'est bien cadré.
c'est quand même un deuil important pour tout un chacun. Maintenant, le changement, il est assimilé à quoi? Il est assimilé à l'inconnu, et l'inconnu, ça fait très peur. Et donc, l'inconnu, c'est un peu dans cet esprit de survie, c'est la nature humaine, ça va faire sortir et ça va faire émerger le pire qui est en tout un chacun. Chacun aura envie de se protéger et donc de, de, on peut tomber facilement dans ces zones d'ombre, dans ces peurs, dans ces craintes, dans ces blessures initiales, dans euh, tous ces travers. Et donc, il faut rester très vigilant. Le changement, il est assimilé à l'inconnu. L'inconnu fait peur. C'est angoissant pour tout le monde. Le changement, c'est aussi quelque chose qui va soulever la résistance de tout un chacun parce que on a quand même des rituels, on a des choses bien installées. Même quand on a envie de changer, on a peur et on procrastine et, euh, et, et on angoisse par rapport à ça. La phase de changement est quelque chose qu'on ne doit jamais traverser seul. Parce que, comme j'ai dit, soit on est dans des situations où c'est un changement qui a été discuté, prévu, borné dans le temps, avec le détail des détails, et on sait tout ce qui va se passer. Oui, ok, on n'est pas dans l'inconnu, mais c'est quand même angoissant parce que c'est lié à un détachement de quelque chose qui existait, qui n'existera plus. Hein. Et quand ce n'est pas quelque chose de bien défini, de bien clair, de bien précis, c'est encore plus grave parce que, comme j'ai dit, ça peut rendre les gens agressifs et c'est normal, c'est l'instinct de survie humain euh, qui, euh, qui prend notre défense à ce moment-là. Et donc, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des conflits et qu'on découvre une nouvelle facette qu'on ne savait pas de nos propres coéquipiers. Donc, pour moi, tout changement doit être vraiment accompagné par un professionnel, je le dis, je le redis.